Hey, salut terriens, c'est Captain Max. S'il y a bien un comics qui réussit à mettre d'accord la plupart des lecteurs de comics indépendants et de super-héros, c'est bien Invincible. Et si j'ai attendu aussi longtemps pour la lire, c'est parce que cette série débutée en 2003 et terminée en 2018 contient un total de 144 issues. Et pour la VF, publiée par Delcourt, on a quand même 25 numéros. Et quand on n'a pas commencé au début, eh bien c'est pas simple de se lancer. Mais par chance, Delcourt nous propose depuis peu une version intégrale contenant à chaque fois 13 issues VO, ce qui revient à 2 comics VF. C'est donc bien plus facile d'accès et j'en ai profité pour m'y mettre. Mais évidemment, la question que l'on se pose c'est est-ce que ça vaut réellement le coup? Eh bien, j'y répondrai un peu plus tard dans la vidéo après vous avoir présenté l'œuvre, ses artistes, son personnage principal Mark Grayson, ainsi que le contexte de départ de la série. Bang! Né en 1978 dans le Kentucky, Robert Kirkman s'intéresse à l'univers des comics dès le collège. Cependant, pas de boutique spécialisée autour de chez lui. C'est pourquoi il se fournit dans une grande surface, avec des lectures Marvel telles que Spider-Man. Et celles-ci le marqueront à vie, si bien que plus tard, il donnera même comme prénom à son fils, Peter Parker. C'est pourquoi rapidement, après avoir étudié les arts au lycée, il décide de ne pas poursuivre ses études en université, afin de directement se lancer dans la réalisation de ses propres comics, aussi bien à l'écriture qu'au dessin. Ambitieux, penserez-vous, mais c'est une évidence pour lui, car ses comics préférés étaient tous écrits et dessinés par des artistes qui faisaient tout eux-mêmes. Cependant, quelque temps après que sa première œuvre ait été refusée par manque de professionnalisme, il comprend qu'il n'est finalement pas fait pour illustrer et que l'écriture était l'élément le plus important à ses yeux. Après s'être associé avec son ami d'enfance Tony Moore pour mettre au monde la série Battle Pop, publiée chez Funkotron, il est rapidement repéré par Image Comics et embauché pour scénariser quelques titres comme Super Patriot. Après de belles réussites, il travaillera quelquefois pour Marvel jusqu'en 2010, avant d'annoncer qu'ensuite il ne travaillera plus jamais avec les Big Two afin de conserver sa créativité, mais aussi pour sauver l'industrie des comics. Bref, de toute façon, c'est au sein d'Image Comics qu'il va réaliser ses plus grandes œuvres en 2003, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Invincible, mais aussi The Walking Dead, qui sera adaptée en 2010 dans une série TV qui deviendra rapidement un phénomène mondial. Imaginé pour être un peu le Spider-Man du 21e siècle, Invincible nous conte l'histoire de Mark Grayson, un adolescent dont le papa n'est pas comme les autres, puisque ce dernier n'est autre que Omni-Man, le super-héros le plus populaire du monde. Cependant, la vie de Mark est plutôt banale. Il vit avec sa mère et son père, bien que celui-ci passe souvent qu'en coup de vent, va au lycée, travaille en fin de journée dans un fast-food et sort avec ses potes, avec lesquels il discute surtout de filles. Mais il le sait, un jour, tout ça changera, car tout comme avec son père, ses pouvoirs se développeront. Et un soir, alors qu'il sort simplement les poubelles du burger, il se rend compte que sa force s'est multipliée de manière exubérante. Peu de temps après, c'est sa capacité de vol qui se manifeste, puis sa résistance accrue, et ainsi de suite. C'est après avoir appris à gérer un peu ses nouveaux super pouvoirs que son paternel décide de l'emmener voir le costumier officiel des justiciers. Et la première tenue qu'il lui propose est un spandex jaune et orange pas très joli. Ce qui est drôle puisque c'est en réalité le costume dessiné pour le premier croquis de Bulletproof, qui sera finalement renommé Invincible plus tard, qui est utilisé ici dans le scénario. C'est donc après quelques modifications du costume que notre nouveau super-héros porte fièrement un grand I sur le torse, comme Invincible, son nom de justicier, mais aussi le logo de la maison d'édition Image Comics. Une fois engagé dans sa lutte contre le crime, il rencontre et rejoint l'équipe J, un petit groupe de héros pour protéger la ville des criminels de seconde zone. Et un jour, la plus grande équipe de justiciers au monde, les Gardiens du Globe, avec qui il travaillait régulièrement Omni-Man, se fait totalement annihiler. C'est d'ailleurs au moment des enterrements que l'on aura droit à quelques petits caméos de personnages d'autres séries de chez Image Comics, comme Super Patriot ou même Savage Dragon. Après quoi, le récit va prendre un tout autre chemin, lorsque Mark va comprendre alors qui se cache derrière ce massacre tragique. Bon, évidemment, je m'arrête là pour éviter de vous spoiler, car comme vous vous en doutez, j'ai grandement apprécié cette série, et j'aimerais vraiment pouvoir vous donner envie de vous y plonger vous aussi, si ce n'est pas encore fait. Les personnages, surtout Mark, sont très attachants, bien développés, et cette première intégrale est véritablement une excellente porte d'entrée dans l'univers des comics de super-héros. C'est simple mais pas simpliste, l'histoire commence doucement pour vous permettre de vous familiariser avec les bases de l'univers, puis une fois que Grayson commence à contrôler ses pouvoirs et à évoluer, on commence à vous lâcher la main pour que vous aussi, vous soyez autonome et embarqué dans une aventure qui s'annonce tout simplement grandiose. Et tous les goûts sont réunis ici pour vous offrir le meilleur de ce que proposent les Big Two, le côté héros suprême de chez DC et celui de chez Marvel avec des héros devant réussir à gérer en parallèle leurs problèmes personnels ainsi que ceux de justiciers. Le seul petit détail que
je peux lui reprocher, c'est au niveau de l'illustration. Pas que je n'aime pas ce style de dessin, bien au contraire, je le trouve en totale adéquation avec le récit, et en plus il s'améliore au fil du temps. Cependant, étant donné que les artistes se devaient de sortir un épisode par mois, la technique du recyclage a été utilisée. Et si en règle générale ça ne me dérange pas du tout, car c'est souvent utilisé de façon intelligente et souvent justifié par des événements, ici ce n'est malheureusement pas toujours le cas, bien au contraire. J'ai eu l'impression d'avoir des copier-coller de dessins toutes les 3 pages. Un personnage dort, 2 cases identiques. Un réveil sonne, toujours la même image, mais avec cette fois-ci une onomatopée rajoutée pour indiquer le bruit qu'il émet. Et même si les artistes se moquent eux-mêmes de cette façon de faire dans la série, lorsque Mark va voir un dessinateur de comics pour avoir un autographe, et que celui-ci lui explique sa technique de recyclage, eh bien, moi ça ne me fait pas passer la pilule. Mais c'est vraiment pour chipoter et lui trouver un défaut, hein. Du coup, d'ici les mois, années à venir, je vous ferai probablement une autre vidéo pour vous parler un peu plus de cette série de comics, avec spoil et compagnie, mais aussi et surtout de son univers étendu, avec d'autres séries comme Les Gardiens du Globe ou Tech Jacket. De plus, on devrait bientôt avoir droit à une série animée d'ici quelques mois, vu qu'elle a déjà été annoncée par Kirkman en association avec Amazon. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous savez quoi faire, je compte sur vous. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt. Terrien.